Ça fait un bout que je veux aborder le sujet et comme j'ai encore entendu ce genre de commentaires récemment, voilà, c'est aujourd'hui que je le fais. Alors voici la ligne qui m'étonne et me décourage à chaque fois. Ça va comme suit. Tu dois avoir été vraiment beaucoup écorché dans ta vie pour avoir une voix aussi écorchée que ça. C'est déjà troublant, je trouve. Mais ensuite, on fait généralement le lien avec la plus grande authenticité, la plus grande vérité. Comme si plus une voix contenait de bruit parasite et ou de souffle, plus elle témoignait d'une grande authenticité ou d'une grande vérité. Plongeons dans le sujet. Premièrement, on peut tout à fait avoir vécu plein d'expériences difficiles sans avoir de bruit parasite dans la voix. On peut aussi tout à fait avoir du bruit parasite dans la voix sans avoir vécu de grands drames. Je ne dis pas là, qu'un vécu n'a jamais d'impact sur la voix, sur son timbre spontané. C'est sûr que si je vis quelque chose qui me laisse avec des tensions, des crispations, des constrictions, ce nouveau portrait corporel-là va avoir un impact dans le lieu de la production vocale, la souplesse, la liberté de ses mouvements et la vitesse de réponse des différents éléments impliqués. En même temps, la constriction comme excès risque de nuire au fonctionnement sain et optimal des plis vocaux et de les fatiguer, de les irriter. Or, ce n'est pas parce qu'il y a du bruit parasite dans la voix qu'il y a forcément constriction ou qu'il y a un fonctionnement malsain. Bref, on ne parle pas de la même chose ici. Là. On parle d'un défi fonctionnel et non d'un thème de voix moins propre ou moins clean dans le langage commun. Deuxième point, de quel droit est-ce qu'on se permet d'attribuer un vécu à quelqu'un sans même le connaître en se basant seulement sur un timbre de voix? Pour moi, là, c'est un, tout simplement sans fondement valable et deux, un manque clair de considération pour la personne, pour son vécu, pour son intimité. C'est de l'interprétation pure et dure sans ouverture à connaître la personne. Je trouve que c'est plaquer une réalité sur quelqu'un, ce qui installe tout de suite un filtre par lequel on voit, on entend, on comprend la personne. Et qui dit filtre dit faux. Vu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, je pense que le lien avec l'authenticité, avec la vérité est clairement déjà effrité. Ça peut nous avoir touchés, on peut être sensible, affecté, voire même dérangé, déchiré émotionnellement par le timbre et ou le contenu affectif d'une prestation, certainement. Qu'on attribue plus de vérité à cette prestation-là qu'à une autre, aussi touchante, mais plus sonore, avec moins de bruit parasite, n'a vraiment aucun sens. Les deux peuvent transmettre une grande authenticité comme aucune et tout ce qu'il y a entre les deux. Le timbre en lui-même là, n'est pas un indicateur fiable et constant du degré d'authenticité. Nul besoin de vécu dramatique ou de bruit parasite pour être touchant, vibrant, poignant de vérité. L'association entre les deux ne tient juste pas la route. Et j'ajouterais, laissons-nous la liberté, l'espace collectivement de jouer avec les couleurs, avec les richesses, les textures du timbre pour exprimer avec encore plus de justesse l'intégrité de ce que l'on veut transmettre. Se cantonner à un seul timbre réduit beaucoup cette possibilité-là. Bref, j'ai envie de conclure en disant respectons les artistes, cessons de plaquer des réalités sans fondement, restons de notre côté, parlons de ce que ça nous a fait à nous, de comment nous avons été touchés ou non, en évitant de faire des associations automatiques qui ne tiennent pas la route. Voilà mon cri du cœur du jour. Au plaisir de vous accompagner avec respect et au plaisir d'apprendre à vous connaître aussi. Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!